construire de projet tant qu'on était sous le stress permanent d'une expulsion. Et que pour ça, on avait effectivement besoin de temps, de stabiliser les gens, qui ne soient pas effectivement sous ce stress permanent et qu'on puisse à partir de là construire des projets. Après, moi je suis dans l'incapacité de vous dire aujourd'hui si un projet quel qu'il soit, il doit d'abord passer par le logement, d'abord par le travail, ou d'abord par d'autres choses. On essaye de faire les choses un petit peu dans l'ordre où elles se présentent aussi, en partant de ce que sont les familles qui sont concernées là. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui a été fait avec eux de discussion autour effectivement des modalités du projet, de ce que nous on avait en tête. Il a fallu effectivement revoir, réadapter en fonction de leur réalité et de ce qu'ils avaient envie de faire et de ce sur quoi ils étaient prêts aussi à s'engager. Et aujourd'hui, on est sur une phase où, je veux dire, il n'y a pas de solution toute faite, toute prête, toute construite. On part effectivement alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça un diagnostic social ou quoi, j'en sais rien aujourd'hui, j'ai de sérieux doutes sur toutes ces affaires-là. Mais en tout cas, l'idée c'est de repartir de la situation des familles, de ceux qu'ils sont aujourd'hui, du temps qu'ils ont pour pouvoir aussi se construire et se projeter dans l'avenir, parce que c'est pas non plus évident quand on est dans le stress permanent comme ils le sont. Et du coup, à partir de là, quels sont leurs projets à eux et comment est-ce qu'on peut les accompagner là-dedans. Donc il y en a par qui ça passera peut-être d'abord par un accès au logement, d'autres ce sera peut-être l'accès à l'emploi. Voilà. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur autour de la scolarisation des enfants. Je pense qu'on se l'est dit et on le voit bien quand on a, nous aussi, sur le secteur du Val-Maubeuge, réussi à scolariser quelques enfants extrêmement peu en regard du volume total qui auraient besoin de le faire. On voit bien tout de suite et l'intérêt pour l'école, parce que là aussi les instituts nous disent quand même que ces enfants ils ont tellement envie d'apprendre que ce sont des boosters pour l'école. Donc franchement, il faut être débile pour ne pas s'en servir de ça. Mais bon, on se heurte là à d'autres administrations. Et on voit aussi très vite que les gamins qui sont là-dedans, très vite ils apprennent le français et très vite ils apprennent ils tirent un peu aussi